Oui, pour ce qui est de la situation pluvieuse, c'est comme maintenant tout le monde est témoin. On voit bien qu'il y a vraiment des précipitations assez importantes qui tombent même là où on n'a pas l'habitude de l'avoir, c'est-à-dire sur l'extrême nord du pays. Pour ce qui est des fins de la saison, on a prévu une fin de saison plutôt tardive, à tendance normale. Donc c'est dire que effectivement, ce que nous avons prévu, c'est en train de se réaliser, dans la mesure où, on l'a bien vu, et quand on a fait la station au 31 août, pratiquement dans toutes les régions du Niger sont positives, sont excédentaires en termes de pluviométrie reçue. Et la majorité est très excédentaire, d'autres excédentaires simplement, légèrement, et d'autres équivalents, mais ça c'est très circonscrit, donc c'est quelque chose de localisé. Et là où nous avons des situations de normal ou une tendance à un déficit. Donc c'est dire que effectivement vraiment nous sommes en train de connaître une année qui veut vraiment être exceptionnelle à première vue. Et voilà, c'est tant mieux pour les pratiques agro-pastorales, c'est tant mieux donc pour les pâturages et les cultures, même si certainement que pour ceux qui sont dans les bas-fonds et autres, il y a des cas d'inondation. Donc on peut perdre certainement quelques hectares en termes d'inondation. Et justement, parlant d'inondation, nous l'avons aussi dit, et nous avons prévenu que la probabilité était très forte d'avoir des inondations cette année et qu'il fallait prendre des mesures. Et parmi celles-ci, comme on vient de le voir, nous avons vu qu'il y avait déjà 84 décès au 5 août. Et l'essentiel des décès est dû à l'effondrement des maisons. Et deuxième cause de décès, non moins importante, c'est la noyade. En réalité, il n'y a pas une réduction de précipitations dans le total. Au contraire, on se rend compte que nous avons des précipitations qui sont plutôt au-dessus de la moyenne. Mais le phénomène qui est observé, c'est que des fois, il y a des pauses pluviométriques un peu importantes de temps en temps. Mais il y a aussi des séquences de précipitations, n'est-ce pas, assez énormes, qui sont très rapprochés et qui créent des inondations. Donc, dans une même année, on peut avoir les cas de sécheresse et les cas des inondations. Cette année, en tout cas, on est en train de voir qu'il y a moins de jours sans pluie. Et donc, c'est dire que c'est plutôt les inondations qui sont vraiment un problème. Et malheureusement, donc, comme je le disais tantôt, on a ces cas de décès. L'autre impact du changement climatique, c'est que les systèmes précipitants sont devenus très intenses. Les pluviométries, on a des pluviométries qui sont intenses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant, la pluie vient, c'est bien réparti dans le temps, et une pluie de 100 mm va prendre peut-être 4 heures de temps en train de tomber. Maintenant, en 30 minutes, 1 heure de temps, on a toute cette pluie-là qui va tomber. Et ça, étant donné que c'est intense, même quand le sol n'est pas saturé, on peut avoir des écoulements de surface qui vont créer des cas d'inondation. C'est ce qu'on appelle les flash floods généralement, ou faire une contribution importante à des cours d'eau qui vont très vite, n'est-ce pas, s'engorger d'eau et même déborder. Avec les prévisions que nous faisons de façon séquentielle, donc une semaine et autre, donc on se rend compte effectivement que les pluies vont continuer au mois d'août et on va toujours avoir des séquences de pluies assez importantes et qui vont encore venir s'ajouter à ce qui est déjà tombé. Se protéger d'abord soi-même avant qu'on soit protégé par d'autres. Donc il faut véritablement écouter ce qu'on dit. Dans son temps, on avait dit pour les maisons qui sont vulnérables, vaut mieux faire une petite case ou un hangar bien protégé en plastique ou toute matière qui ne laisse pas l'eau passer, mettre sa famille à l'abri pendant qu'il y a des intempéries et maintenant, après, on peut de cette manière-là réduire les décès dus aux effondrements des maisons. Parce que d'autres n'ont pas les moyens de réhabiliter, il faut le comprendre. Et d'autre côté, je crois qu'il y a nos services, nous sommes là, nous donnons les prévisions nécessaires. Nous avons nos partenaires du ministère de l'Action humanitaire, mais aussi de Direction générale de la protection civile, avec laquelle nous travaillons main dans la main. Nous avons à travers le COVAC, nous avons nos représentants là-bas. Il faut que les communes, n'est-ce pas, s'y mettent vraiment cette année, pour que tous ensemble nous travaillons en synergie, pour qu'il y ait vraiment des réponses appropriées à ces intempéries-là et pouvoir diminuer non seulement les décès, mais également les pertes matérielles, des infrastructures et autres.